Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. Avant tout, une merveilleuse année dans le Seigneur. Cette année que soit remplie de bonheur et de grâce. Que ce soit une année où tu verras en fait la sortie du désert. Peu importe le corona, mais Christ est avec toi. Aujourd'hui, nous sommes là pour ce livre avec la servante de Dieu, prophétesse Prisca Lolenga. Ce livre, j'ose croire que ça va te bénir. J'ose croire que ça va t'aider à pouvoir aller de l'avant peut-être dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Tu vas comprendre le pourquoi du comment tu dois le consommer. Peut-être, il y a peut-être une ligne, il y a peut-être un chapitre, peut-être l'entièreté du livre va te toucher, va t'aider aussi à apporter un plus dans ta marche, que ce soit dans ta marche de vision, que ce soit dans ta marche chrétienne, que ce soit dans la marche de toutes tes entreprises. Alors, elle est déjà là. Elle va venir avec moi pour que nous puissions passer ce moment où nous allons présenter ce livre. Elle est déjà vers moi. Elle vient déjà vers moi. Elle est là. Hello! Est-ce que ça va? Ça va très bien, et vous, ça va? On va montrer les gestes de barrière, on va les suivre, hein? On va montrer les gestes de barrière, malgré que on est en train de se déconfiner, mais le Seigneur est en train de bénir. Amen. Comment ça va, Ça va très bien par la grâce de Dieu. En forme? Oui, malgré le froid, ça va. Malgré le confinement, mais tu as quand même osé sortir le livre. Oui. C'est très dur, tu n'as pas su faire les sorties comme il fallait, etc. et tout. Ben, je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que parce qu'on n'a pas pu pouvoir se rassembler pour l'officialisation. Mais oui, parce que les gens peuvent l'acheter sur les réseaux sociaux. Wow. Voilà. Ok. Donc, marche un peu, on va aller se poser. On va aller s'asseoir pour pouvoir parler des 6 clés qu'un leader doit savoir. Exactement. Oui. Dire, mais c'est osé, comment elle ose, il y a déjà des critères, déjà des choses. Je dirais la grâce de Dieu. Je dirais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, oui. Malgré tout. Malgré tout. C'est pas, ils ne diront pas que tu es quand même c'est osé un peu donné. Bon, avec les expériences que j'ai eues étant jeune et exposée, je pense que j'ai quand même quelque chose à communiquer à ceux de ma génération et peut-être les adultes. En lingala, on dit, moi, n'avais pas un bunda. D'accord, le plus va bien. Vraiment. C'est vraiment ça. Alors, viens avec moi, tu vas apprendre pourquoi tu dois être un bon leader. En tout cas, ça va être bon. Le Seigneur va bénir le peuple de Dieu. Amen. Et j'ose croire que c'est un livre où ça va faire sold out. Hein. Amen. Et la précommande a déjà commencé. Oui, la vente officielle a déjà commencé. Le 27, hein, le 27 décembre. Tu n'as pas eu peur de sortir ça pendant les vacances? Non, les gens sont vraiment... Sérieusement, j'étais choquée de voir les ventes malgré les fêtes. Waouh. En tout cas, on est prêts. Allez. Avant, j'avais du mal à différencier mes amis de saison de mes amis de destinée. Dans mes relations, j'étais une personne très instable. Je faisais entrer tout le monde sans consulter Dieu. Et je me suis cassé les dents à plusieurs reprises. Soyez-en sûrs. Voilà, on y est. Nous allons faire l'émission. Nous allons passer ce moment où à la présentation de ce magnifique livre, les 6 clés qu'un leader doit savoir. Les 6 clés qu'un leader doit savoir. Avec la servante de Dieu, prophétesse Prisca Lolenga. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tout va bien? Oui. Tu te portes bien, la santé, le stress est redescendu? Bien sûr. D'autres te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter aujourd'hui, qui est Prisca Lolenga? Alors, je suis Prisca Lolenga. J'habite en Belgique. Je suis cadette d'une famille nombreuse. Ensemble avec NMN, on est les responsables de Publivoice, qui est une entreprise de multimédia. Alors, à côté de ça, je suis missionnaire, ce qui veut dire que je voyage un peu partout afin de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et voilà, c'est un peu ça. Ok. Et préfères-tu qu'on t'appelle prophétesse, servante ou sœur? Quelle est la préférence que tu préfères? Je n'ai aucune préférence en fait. Tant qu'il y a le respect, voilà. On peut m'appeler Prisca, Priscilla, prophétesse, servante de Dieu, voilà. Wow. En tout cas, on est bénis aujourd'hui. Et c'est vrai, nous on t'a connu dans les réseaux sociaux en tant que Prisca.
Mais là, on voit c'est Priscilla. Tu précises, mais tu changes, ça t'a changé ça partout. Pourquoi ce changement, en fait? Ben, il n'y a aucun changement. Je dirais que c'est comme si quelqu'un qui s'appelle Papicho, on coupe Papi. Mon nom, c'est Priscilla. C'est le nom qu'on m'a donné dès ma naissance. Et c'est juste que, étant donné que je suis flamande, à l'école, des fois, ils n'arrivaient pas à prononcer mon prénom Priscilla. Ils disaient n'importe comment. Et il y a mon prof de sport qui a eu à dire, à partir d'aujourd'hui, on l'appelle Prisca. Et c'est à partir de là, en fait, que tout le monde, même à l'école, commençait à m'appeler Prisca. Mais de base, mon nom a toujours été Priscilla, en fait. D'accord. Wow. Ouais. Alors, ce livre, d'abord, commençons d'abord par le titre. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que tout simplement, il y a 6 clés qu'un leader doit savoir. Et ça m'a été donné comme ça par le Saint-Esprit, en fait. Les 6 clés qui m'ont été données afin de pouvoir communiquer cela au corps du Christ. Et il a gardé ça très bref, quoi. Les 6 clés qu'un leader doit savoir. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Pour écrire, en dehors des corrections, 1 journée et une autre journée et demie. Donc, pas très long, pardon, parce que quand tu écris déjà le sommaire, et c'est beaucoup plus simple d'écrire, en fait. Tu as déjà tout le sommaire, tu sais que telle clé... tu commences d'abord par le sommaire avant de rédiger c'est beaucoup plus facile. Donc, un conseil à toutes les personnes qui aimeraient un jour écrire un livre, toujours commencer par le sommaire, parce que ou sinon, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que si tu as déjà le sommaire, tu sais, par exemple, tel chapitre, par exemple, j'ai un exemple de la persévérance. Tu sais, en fait, que là, tu te focalises uniquement sur la persévérance. Tu écris tout sur la persévérance, tout ce que le Saint-Esprit t'inspire sur la persévérance. Et puis, 2e chapitre, par exemple, sur la foi. Et donc là, après, tu écris sur la foi. Et donc, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Mais si tu écris, à un moment donné, tu te perds. Tu te perds, voilà. Wow. Donc, c'était beaucoup plus simple d'écrire comme ça. Alors, avant de parler du contenu, du message, parce qu'il y a plusieurs, choses vraiment déjà à en tirer. Lorsqu'on va dire le leader, il y a une définition à avoir, tout ça. Comment as-tu eu la conviction que c'était le bon moment d'écrire, malgré ton jeune âge? Comment tu as eu cette conviction-là? Je dirais beaucoup plus l'expérience et toutes les choses que j'ai eues à rencontrer et à observer, en fait, que ce soit parmi les hommes de Dieu qui ont eu à apporter un plus dans ma vie, que ce soit négative ou positive, que ce soit en fait par rapport à énormément d'événements que j'ai eu à voir, parce que je dirais, certes je suis très jeune, mais j'ai été aussi très jeune exposée. Et quand tu es jeune et exposé, que beaucoup de gens te prennent comme modèle, cela veut dire que tu rencontre énormément de choses étant jeune. Donc j'ai senti que c'était vraiment le temps de Dieu. Lorsque je suis entrée dans un temps de retraite, je me suis retirée et c'est à partir de là que j'ai reçu le feu vert de Dieu de pouvoir publier ce livre, en fait. Donc c'est une synthèse de ta propre vie? Oui, il y a plusieurs expériences personnelles qui ont été écrites, mais également aussi des exemples tirés des personnages dans la Bible et surtout de Christ qui est notre leader par excellence. Amen, amen. Et pourquoi avoir choisi ces personnes en particulier pour pouvoir préfacer ton livre, en fait? Je dirais que j'ai choisi des personnes qui me connaissent en dehors de l'estrade, en dehors de la femme de Dieu que je suis, et je trouvais que eux étaient le mieux placés pour pouvoir préfacer ce livre, dans le sens où ils ne vont pas se baser par rapport à ce qu'ils voient de moi juste en tant que servante de Dieu, vous voyez? Parce que s'ils me connaissent juste en tant que servante de Dieu, ils peuvent que donner des éloges par rapport à ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des personnes qui te connaissent hors l'estrade, connaissent le vrai toi, en fait, connaissent la personne que tu es réellement. C'est des personnes qui se permettent d'être dur avec toi dans le secret. Quand même, oui. J'ai par exemple mon grand frère qui a eu à préfacer, il y a eu l'homme de Dieu de Dallas, apôtre MK qui a eu à préfacer, il y a eu le prophète Ézéchiel du Canada qui a eu à préfacer. C'est des personnes qui me disent la vérité en face sans pour autant avoir froid aux yeux. Parce que quand tu es une personnalité publique, il y a des personnes qui n'osent pas te dire les 4 vérités par peur par rapport à qui tu es, vous voyez. Et ces personnes-là sont des gens qui me connaissent en dehors de l'estrade, avec qui j'ai énormément de conversations. Et j'ai vraiment été poussée par l'esprit de choisir ces personnes-là. Et je ne regrette pas du tout mon choix, parce que en lisant leur préface, je me suis rendu compte que ils n'ont pas pris en compte
la personnalité publique que je suis, mais ils ont vraiment parlé avec leur cœur par rapport au message qui a été libéré dans le livre. Est-ce que c'est des personnes aussi qui t'ont aidé peut-être à corriger certaines parties de ton livre? Non, du tout. Ah, d'accord. Du tout. Ok, ça va. Alors, définissons d'abord le leader. Parce qu'avant de... Je sais que on va donner quelques avant-goûts pour que le peuple de Dieu, on va aussi comprendre pourquoi ils doivent lire ça. Et qui doit lire ça, en fait. Parce que c'est vrai que leader, tout le monde n'est pas leader. On va comprendre un peu tout ça. Alors, définissons d'abord, tout simplement, c'est quoi un leader? Alors, le mot leader vient de l'anglais, du verbe to lead, qui veut tout simplement dire diriger. Donc, je dirais qu'un leader est un dirigeant. Celui qui dirige les autres, qui conduit les autres, en fait. Et est-ce que tout visionnaire est forcément un leader? Celui qui a la vision est forcément un leader. Pourquoi? Parce que quand tu as la vision et que tu ne sais pas diriger les autres qui travaillent dans ta vision va échouer. Donc, quand tu as un leader, tu dois pouvoir diriger les autres dans le sens où je vois que toi, tu as tel talent, l'autre a tel talent, l'autre a tel talent. Comment mettre cela ensemble pour faire avancer la vision? Donc, si maintenant tu es quelqu'un qui a la vision, mais que tu ne sais pas diriger les autres, alors tu n'es pas leader, mais peut-être co-leader. Et ça viendra dans le volume 2 du livre. Donc, il y a des co-leaders. Oui, exactement. Comme par exemple, on voit Moïse et Aaron. Moïse était le leader, mais Dieu a permis que Aaron soit à côté de lui pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu avait mandaté Moïse. Donc, raison pour laquelle je trouve que même dans nos églises et même dans la vie chrétienne en général, lorsque Dieu te donne ou te révèle ton appel, tu dois savoir, suis-je un leader ou un co-leader? Un co-leader c'est la personne qui ne porte pas forcément la vision, mais une personne qui travaille pour la réussite de la vision. Oui, c'est vraiment ça. Et comment savoir, parce que c'est vrai qu'on parle de leader, nous en tant que chrétiens, on va être des pères spirituels en fait. Voilà. Et comment savoir que mon père spirituel est un bon guide, est un bon leader, est un bon mentor? La Bible dit dans Matthieu qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Amen. C'est vraiment par rapport aux fruits que la personne porte. Parce qu'aujourd'hui, avec cette génération, je trouve que beaucoup de gens se réveillent un matin et ils se disent « je suis père spirituel » juste pour les offrandes, pour les dîmes et pour recevoir des éloges sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et pour reconnaître en fait que cette personne est un bon spirituel pour moi, il faut, comme j'ai dit, voir sa vie en dehors de l'estrade. Parce que sur l'estrade, tout le monde peut faire semblant. Mais une des choses est sûre est que on peut mentir aux hommes mais pas à Dieu. Amen. Vous voyez? Et quand Dieu place quelqu'un devant toi ou lorsque tu as la conviction que cette personne est mon père spirituel ou ma mère spirituelle, il faut prendre l'habitude d'observer la vie de la personne en dehors de l'estrade. Comment est-ce que la personne traite les autres? Comment est-ce que la personne est vis-à-vis de toi-même, la personne. Et quand on parle des fruits, je me baserai sur Galates 5:22 où la Bible nous parle des fruits du Saint-Esprit. Donc, est-ce que la personne a l'amour envers les autres? Est-ce que la personne communique la paix? Est-ce que la personne a assez de maîtrise? Est-ce que la personne a assez de patience? Donc, la bonté, la tempérance, toutes ces choses-là, en fait. Et si tu as un leader qui se focalise, un père spirituel, pardon, qui se focalise uniquement sur l'onction, sur les miracles et sur la démonstration, cette personne est un mauvais guide pour toi. Pourquoi? Parce que ce qui fait en sorte que nous puissions avoir la longévité dans le ministère, ça n'a rien à voir avec toutes les démonstrations surnaturelles qu'on peut expérimenter ou qu'on peut manifester devant la foule. C'est vraiment les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'onction, elle ouvre les portes, mais c'est le caractère qui garde ces portes ouvertes. Amen, amen. C'est vraiment ça en fait. Amen. Et surtout, aujourd'hui, nous avons une tendance où les enfants, c'est eux comme si ils choisissent leur père spirituel. Oui. Ça, c'est un danger du siècle présent. Bien sûr, c'est un danger parce que beaucoup de jeunes font l'erreur de choisir leur père spirituel en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont se dire, celui-là est énormément suivi, il a énormément de vues, il a beaucoup d'argent, il a une certaine visibilité, la notoriété, alors lui va devenir mon père parce que je veux grimper derrière. C'est ça la motivation qui anime. Donc c'est déjà une mauvaise motivation. Une mauvaise motivation. Parce que je crois que ton père spirituel peut ne pas être quelqu'un qui est suivi, mais c'est quelqu'un qui est à tes côtés pour t'apporter un de plus dans ta vie. Et aujourd'hui, le choix que beaucoup de gens font, c'est superficiel. Et je trouve que être superficiel ne te permettra pas
d'aller en profondeur avec Dieu. Amen. Parce que tu vas voir, oh waouh, il y a juste la démonstration des miracles. Oh waouh, il y a ceci, il y a cela. Regardez, il remplit les salles. Mais c'est pas ça en fait. Au dernier jour, Dieu va pas te demander à celui qui a rempli le plus de conférences. Ce sera pas ça en fait. C'est la vie que tu as eue dans la terre des hommes. Comment Amen. est-ce que tu t'es comporté? Est-ce que tu as réellement accompli la mission de Dieu? Parce que supposons que Dieu t'a appelé toi pour ne pas du tout être international. Mais toi, tu cherches à être international. Tu n'as pas accompli la mission de Dieu. Donc, tu n'as pas les épaules pour Exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche de plus en plus, moi-même qui suis exposée, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui disent « Oh, wow, regarde, toi, quand tu mets un truc, les gens, ils aiment, t'es vraiment suivi. » Mais je dis, c'est pas ça, en fait. Parce que supposons que je mets quelque chose et que les gens, ils aiment, mais que Dieu regarde ce que j'ai publié, il n'acclame pas ce que j'ai publié. Ça sert à quoi? Le but n'est pas de plaire aux hommes, parce que si tu plais aux hommes, tu n'es pas serviteur de Dieu. La Bible dit cela dans Galates 1, il nous dit si je plairais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Donc cela veut dire que tout ce que tu dois faire, ce n'est même pas en fonction des hommes ou en fonction de likes, de visibilité, etc. Ce que tu dois rechercher, c'est vraiment à manifester Christ. Et lorsque tu donnes un message, te poser la question, est-ce que Christ dans la salle peut aussi acclamer? Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que les hommes peuvent acclamer, mais est-ce que Christ acclame lorsque je prêche? Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai appris avec Dieu, raison pour laquelle énormément de choses ne m'impressionnent plus. Avant, je pouvais dire « Waouh, cette personne, etc. » Mais maintenant, je prie pour beaucoup plus de discernement parce que on parle beaucoup des faux prophètes, mais n'oublions pas que la Bible nous parle aussi des faux docteurs qui viennent avec des faux enseignements. Raison pour laquelle, dans ces temps de la fin, dans ces temps comme celui-ci, j'encourage vraiment les gens à demander au Saint-Esprit le discernement. C'est vraiment ça, en fait. Est-ce que peut-on être un leader sans être conduit par un mentor ou nous-mêmes sans avoir un père en référence? Est-ce que peut-on être un bon leader dans ce cas-là? Je dirais non, parce que même Timothée a eu besoin de Paul. Il va toujours avoir une référence. Josué a eu besoin de Moïse. Élisa a eu besoin d'Élie. Les disciples ont eu besoin de Jésus. On a tous besoin de quelqu'un pour nous guider. Quelqu'un qui a eu à faire le chemin avant nous. C'est quelque chose d'important. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent, oui, je me suis fait seul, je suis comme Élie, etc. Je peux avancer via les réseaux sociaux. Tu vas, oui. Suivre un père spirituel derrière les réseaux sociaux. La vérité est que tu vas avancer, mais tu vas pas arriver là où Dieu t'attend. Parce que là où Dieu t'attend, il y a quelqu'un qui a fait le chemin avant toi. Et cette personne, Dieu l'a mandaté pour t'aider à entrer dans ta destinée pleinement. Alors, je vais peut-être, je vais encore mettre la question dans un autre sens. Si alors celui-là qui se croit être capable de devenir leader, il se dit, ok, la servante de Dieu me donne 6 clés que je dois savoir. Est-ce qu'en lisant cela, il peut être un bon leader? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Il peut avoir une base, il doit quand même avoir, enfin, ça me donne quand même une bonne route. Je dirais qu'il peut être un bon leader, déjà en lisant ça, parce que certaines choses que j'ai mentionnées, ce sont des conseils que mon père a eu à me donner. Ah, d'accord. Donc, tu ramènes toujours quelqu'un à la source. Ce livre, sincèrement, je pourrais dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, mais c'est énormément de conseils que j'ai reçus, que ce soit par exemple du pasteur Marcelo, qui est comme un mentor pour moi, que ce soit de mon père, le pasteur Flarin, du prophète Nathan. Il y a énormément de personnes qui m'ont donné des conseils, même avant que j'écrive ce livre. Donc, toutes ces choses m'ont aidé, moi, à me dire, je ne peux pas faire les mêmes erreurs que eux, vous voyez. Donc, tout est écrit dans le livre et je dirais ça peut être une base, mais c'est aussi un outil. Vraiment un outil, comme mon grand frère a écrit dans la préface, il a dit, si j'avais un outil comme ça, énormément d'erreurs, je les aurais pas fait en tant que pasteur. Est-ce que regrettes-tu certaines erreurs que tu as eu à faire dans le passé si tu avais ça avant? Bien sûr. Par exemple, sur la paternité spirituelle. Si j'avais ça avant, je pense que je me serais pas trompée de père et beaucoup de gaffes, certaines expositions, certaines humiliations que j'ai eues sur les réseaux sociaux, je les aurais pas eues en fait. C'est plus par rapport à ça que je me dis, waouh, si seulement je savais. Parce que avant, je me disais, la personne vient vers toi et dit, oui, Dieu m'a dit que tu es ma fille spirituelle. Et tu adhérais facilement? J'ai accepté parce que au moment, tu n'as pas encore la révélation de ce que c'est. Tu te dis, c'est bien beau, la personne te dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais plus tu avances, tu te rends compte en fait que ici, je vais parler à cœur ouvert,
t'es exploité. Ici, en fait, c'est même pas question de ton âme, mais c'est question, on t'utilise comme produit pour attirer les gens dans l'église. Voilà, pour attirer les gens dans l'église, pour attirer les gens dans les conférences. Parce que la personne te dit, en fait, toi, ton rôle, c'est me ramener les fidèles. Mais moi, mon âme a besoin d'être guérie. Mon âme a besoin d'être sauvée. Mais la personne ne regarde pas ça du tout. Parce que la personne te dit clairement, je vais te consacrer pasteur. Je dis, mais tu veux me consacrer pasteur, pourquoi? Oui, parce que quand tu fais des conférences à Paris, il y a beaucoup de gens qui viennent, donc on va commencer l'église à Paris, et toi tu dois être pasteur. J'ai dit non. On ne consacre pas les gens parce que les gens viennent dans les conférences. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent dans nos conférences ont une église d'attache. Tout à fait. Parce que si tu commences une église parce que tu te dis, mes conférences sont remplies, c'est une mauvaise motivation parce que toutes ces personnes ont leur père spirituel, ont leurs églises. Ils ont leur église, c'est ça. Ils viennent juste recevoir quelque chose, voilà, parce qu'il y a certains pasteurs qui permettent à leurs fidèles d'aller dans d'autres conférences afin de pouvoir être bénis. Mais si maintenant, en fonction de ça, c'est ça ta motivation, c'est même pas Dieu m'a dit tu es prête afin que je te consacre pasteur, mais parce que tu fais des conférences à Paris et les gens viennent, c'est le moment d'ouvrir l'église à Paris. C'est utilisé. Il fait déjà une mauvaise motivation. Et là, le Seigneur n'est pas là. Voilà. Et quand j'ai commencé à voir tout ça, la première des choses, je me suis dit, les gens, ils vont dire, elle a changé de père. Parce que déjà, moi, je suis contre ça. Mais au final, j'ai dit, soit c'est moi qui est en train de me perdre sérieusement et je n'aurai pas la longévité dans le ministère, soit c'est maintenant, j'accepte de partir de là et c'est fini une fois pour toutes, soit je me détruis moi-même. Et j'ai pris cette ferme décision-là, même si j'ai eu les retombées de cette décision. Mais aujourd'hui, je dirais merci Seigneur. Je dirais vraiment merci Seigneur. Et je communique vraiment ça à ma génération. Je dis, une des erreurs que j'ai fait moi-même, c'est de regarder tout ce qui est superficiel. Tu vois que la personne prie pour les gens, waouh, les gens ils tombent. Tu vois, il y a les miracles, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu recules, tu te dis, ce que je vois sur l'estrade n'est pas ce que je vois en privé. Il y a un problème. Et c'est là où Dieu commence à te parler. Il te fait comprendre en fait que si tu continues là, regarde ce que toi tu vas devenir. Beaucoup d'onction, mais en dehors de l'estrade, les gens ils vont être choqués. Ils vont dire mais c'est quel type de servante de Dieu? Et aujourd'hui, les mentors que Dieu a placés à mes côtés, c'est des personnes où ce que tu vois qui manifestent sur l'estrade, tu leur vois en privé, tu te dis en fait, je suis pas assez humble. Je n'ai pas assez de maîtrise de soi. Parce que quand je vois tous les coups qu'ils reçoivent dans le ministère et malgré comment Dieu les utilise, ils réussissent à quand même s'effacer, je me dis, je suis encore très loin. Et c'est des personnes comme ça, si je les avais depuis longtemps, je pense que énormément d'erreurs, je les aurais pas fait. Waouh! Rentrons un peu en profondeur, parce que ce livre est magnifique, hein, je vous conseille vraiment. En parcourant, en fait, tous les sujets sont intéressants. Parce que lorsque tu vois l'intimité de Dieu comme chapitre, l'entourage, la persécution et l'incompréhension, le lion et l'ours, l'onction pour la fonction, la discrétion, la prière, tu vois déjà que ce sont des parties vraiment, lorsque tu lis déjà juste le thème, ça nous pousse à rentrer dedans. Mais on va juste prendre 2 chapitres, la persécution et l'incompréhension. Est-ce que la persécution et l'incompréhension font partie de façon complète dans la vie d'un leader? Oui. Pourquoi? Parce que... On doit toujours être incompris. Bien sûr. D'accord. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Luc que nul n'est plus grand que son maître. Dans le sens où si Christ est passé par là, parce que pas tout le monde a compris la mission de Dieu sur terre, il y a des gens qui l'ont traité de n'importe comment, fils de Belzébul, il fait les miracles par ceci, par cela. Ne pensons pas que parce que Christ a déjà souffert pour nous, que nous n'allons pas passer par le chemin difficile par lequel Christ est passé. Tout à fait. Ça fait exactement partie. Ça fait partie du package. Donc, soit tu es leader, t'acceptes tout avec, soit tu ne l'es pas, tu fuis ton appel. Mais si tu fuis ton appel, c'est ton problème avec Dieu parce qu'il va te poursuivre. Donc, vaut mieux accepter toi-même tout le package, les incompréhensions, même les gens de ta famille vont pas te comprendre. Arrivé à un certain niveau, ils vont te dire, mais toi, t'es bizarre, en fait. Est-ce que réellement Dieu est en train de t'utiliser ou soit c'est les fétiches? Et surtout, moi, si je regarde la servante de Dieu Prisca Loling aujourd'hui, tu es parfois incompris même dans ta propre génération. Et oui. Beaucoup, c'est vrai, certains te comprennent, d'autres te comprennent pas. Est-ce que dans tout ça, il y a peut-être des choses que toi-même tu te dis, si j'aurais peut-être eu ce livre, ça m'aurait peut-être facilité dans la compréhension dans certains sujets ou dans certaines situations. Oui et non. Oui, parce que j'aurais eu une manière différente à pouvoir communiquer un message. Et non, parce que, vous savez, le ministère prophétique n'est pas comme le ministère pastoral, ni évangéliste. Vous savez, quand vous lisez les histoires des prophètes dans la Bible, on est déjà des personnes
incompris tout court. Vous voyez? Et en plus, la femme. Voilà. Beaucoup n'acceptent pas déjà. Voilà, exactement. Donc nos vies déjà sont bizarres. La manière dont Dieu nous conduit, c'est bizarre. Parce que même quand on regarde la vie de Moïse, on voit que Moïse a dit à Dieu, je ne ferai pas un pas sans ta nuée. Donc c'est comme ça que Dieu nous emmène. En fait, on avance à contre-courant et ça fait en sorte que les gens ne comprennent pas. Je ne peux pas aller à un endroit sans l'approbation de Dieu. Par exemple. Toi, tu peux planifier tes vacances, tu vas dire, bon, moi, je vais aller à Dubaï. Ouais. Tu vas aller à Dubaï. Je me réveille, j'y vais. Voilà. Mais moi, je ne peux pas aller à Dubaï comme ça. Pourquoi? Parce que la venue d'un prophète dans un pays, dans une ville, doit annoncer quelque chose. Qu'est-ce que ma venue annonce là-bas? Donc, même pour tes vacances, tu demandes, tu consultes le Seigneur. Pourquoi? Provoquer les choses avant la saison créera des problèmes que tu ne pourras pas régler. Dans le sens où, par exemple, si dans le plan de Dieu, je dois aller à Dubaï en août, moi je pars en mars, mais il n'y a pas l'ange qui est là. L'ange arrive en août. Qu'est-ce que je crée? J'y vais. Je crée des problèmes, mais je ne pourrai pas les résoudre jusqu'en août, jusqu'à ce que l'ange vienne. Vous savez ce que je veux dire? D'autres personnes, ils vont y aller. Il n'y a aucun problème. Mais moi, déjà, ma présence là-bas dépend du temps de Dieu. Voilà, dépend du temps de Dieu. Avant la saison n'est pas la saison. Et après la saison n'est pas la saison. Exactement. Donc, les prophètes fonctionnent avec les saisons. Donc, par exemple, si déjà la saison pour Dieu en 2020 était qu'elle ira au Congo, en 2021, elle n'ira pas au Congo. Donc, je ne dois pas provoquer l'ancienne saison de la nouvelle saison. Vous savez ce que Dieu m'a dit pour cette nouvelle année? Il y a des personnes que tu as laissées en 2020, que tu ne les ramènes pas en 2021. Pourquoi? Parce que tu vas retarder ce que j'ai prévu de faire avec toi en 2021. Amen. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Alors que d'autres personnes vont se dire, non, c'est mes amis de longue date, on continue. Tu as appris à délaisser beaucoup de personnes. Oui, bien sûr, parce que je n'ai pas le choix. Parce que oui, sinon Dieu te poursuit. Et quand Dieu te poursuit, il crée des incompréhensions comme ça. Tu te dis, mais ça vient d'où? Comme la Bible dit, et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc Dieu va commencer à créer des isamies entre vous qui ne devaient même pas être. Pourquoi? Parce que il te menace en fait. Vous devez vous séparer. Et c'est ça la différence entre tout ce qui est les pasteurs, les évangélistes et tout ça. On est différents. Eux, en fait, Dieu agit différemment avec eux et nous, il agit différemment avec nous. Pourquoi? Parce que déjà les prophètes, on est des personnes, quand tu observes la vie par exemple de Jérémie, c'est quelqu'un, à un moment donné, il a dit à Dieu, il a fait, mais Seigneur, pourquoi tout ce malheur? D'autres prophètes dans la Bible, quelqu'un comme Ézéchiel, il en avait marre. Quelqu'un comme Osée, même lui, il en avait marre. Ésaïe, tous les prophètes dans la Bible, ils en pouvaient plus. Et c'est ce type de vie-là que Dieu nous impose en tant que prophète. Raison pour laquelle quand je vois certaines personnes dire « je suis un prophète » et que je regarde leur vie, je rigole, je dis « non ». Il y a beaucoup qui sont des évangélistes avec un don prophétique qui est très fort. Mais être prophète, ta vie déjà est un message. Donc il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, même il y a une différence entre le prophétique et le prophétisme. Mais ça, c'est pour une prochaine émission. Vous m'invitez. Vous voyez? Voilà. Donc il y a énormément de choses à dire sur cela. On sait tellement ouvrir des choses. Oui. Waouh. Mais prenons alors l'ours et lion. C'est un verset. Je vais même prendre quelques lignes, parce que en lisant ça, j'ai pu voir pas mal de choses que tu vas essayer de nous argumenter ça. Mais lorsqu'on lit déjà ce verset, on voit déjà que il y a deux choses. Une préparation dans le secret et une exposition. Alors pourquoi un leader doit être préparé dans le secret avant sa mission? Je dirais... Parce que beaucoup ils diront la sœur, la servante, la prophétesse, on l'a connue depuis longtemps. Elle a été vite exposée, mais aujourd'hui, on nous parle de secret. Alors, comment expliquer un peu je vais vous dire, ce parallèle-là? Je sors de 9 mois de retraite où je n'ai pas prêché. On ne m'a pas vu. Ni dans les lives où on m'a invité, ni n'importe quelle conférence où on voulait que j'intervienne. Je n'ai pas voulu parce que Dieu m'a interdit. Il m'a dit, j'ai encore à travailler des choses en toi pour pouvoir opérer à travers toi. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai compris que les réseaux sociaux sont bien, mais elles nous exposent des fois avant le temps. Dans le sens où tu publies une vidéo, les gens vont apprécier, bam, on va commencer à t'inviter, interviens dans mon live, interviens dans ma conférence, etc. Mais des fois, tu vas te rendre compte que
certes, c'est bien ce que tu fais, les gens, ils apprécient, mais il manque encore énormément de préparation. Et puis, ceux-là qu'ils apprécient aujourd'hui, demain, ils vont te lapider. Exactement. Parce qu'ils ne feront plus la séparation entre ta vie privée et ta vie de ministre. Et surtout que tu es bien placé pour connaître cela. Et je dirais qu'aujourd'hui, sincèrement, après toute cette préparation que j'ai eue pendant tous ces mois, je dirais, si c'était maintenant que j'étais exposée, waouh, j'aurais préféré. Parce qu'aujourd'hui, je reviens beaucoup plus forte et même toutes les insultes que je reçois sur les réseaux sociaux, ça me fait ni chaud ni froid. Ça m'atteint même pas, en fait. Alors qu'avant, ça pouvait m'atteindre. Et je me dis, Dieu a tellement travaillé mon cœur que je me dis, avant, j'étais pas assez prête pour être exposée. Aujourd'hui, je peux dire oui, je suis prête. Et on sent même dans les réseaux sociaux, tu sais pas vraiment bien les choses aujourd'hui. Tu sais pas vraiment ta vie du ministre de Dieu que tu présentes aux gens et par rapport à ta vie privée. Exactement. C'est ça, la préparation. La préparation permet en fait à Dieu de travailler en nous, travailler certaines lacunes en nous. Comme j'ai parlé dans le livre, Lion et l'ours, je les ai symbolisés comme les faiblesses que nous avons à traiter. Parce que ce que tu ne traites pas dans le secret va te détruire devant les hommes. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Il y a par exemple, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ont été exposés, mais ils ont encore l'amour du sexe opposé, l'amour de l'argent. Énormément des choses que normalement, ils devaient accepter que Dieu traite cela dans le secret avant d'être exposés. Vous savez, être élevé, ça prend vraiment... c'est un processus, hein, ça prend du temps. Mais... être rabaissé en une seconde. C'est ça. Il suffit juste d'une seule bêtise et puis bam. J'aimerais lire une ligne ici. On est dans le chapitre de l'ours et le lion. J'aimerais lire une ligne ici que tu vas nous expliquer pourquoi tu dis ça en fait. Tu as écrit, j'ai écrit cet ouvrage avec un cœur complètement restauré et une vie qui a connu un revirement à 180 degrés. Waouh! Priska Lolenga se remet en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Il y a énormément de choses à dire. La première et tu dis restauré, ça veut dire que tu as été blessé, tu as été brisé. Bien sûr, la Bible dit dans Ésaïe 61, on est tous ce verset, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et une des choses que le Seigneur m'a fait comprendre est qu'il ne peut pas guérir ceux qui ont le cœur brisé s'il ne commence pas par me blesser et me briser moi. Vous avez compris? Donc, je parle de restauration. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a vraiment restauré, dans le sens où énormément d'événements se sont passés depuis, je crois, 2016, 2017, 2018, même 2019, qui ont été des événements vraiment super douloureux, même dans le ministère, même dans la vie en général. Et voir que Dieu a pu vraiment restaurer mon cœur, je dis que le Saint-Esprit est réel. Amen. Parce que certes, je pouvais prêcher, mais quand je terminais de prêcher, les gens étaient guéris, les gens étaient bénis, mais moi-même, mon cœur avait tellement mal. Et aujourd'hui, quand je vois que la douleur que je pouvais ressentir autrefois, je la ressens plus, même les gens qui me côtoient depuis que je suis enfant, depuis plusieurs années, ils témoignent du changement qu'ils voient, et même en mode, même t'as pris beaucoup plus de poids, tu rayonnes, etc. Je dis que on peut que croire en la puissance du Saint-Esprit. Et donc, quand j'écris ce livre, quand j'écrivais ce livre, surtout à cette partie, c'était en ma période où j'étais vraiment en retraite dans le secret. Et là, je faisais quelques corrections, des choses que je devais rajouter dans certains chapitres. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ce temps de cache-toi, comme mon père spirituel m'a appelé, était nécessaire. Lorsque Dieu nous cache, il faut vraiment être humble pour accepter d'avoir autant de notoriété, surtout dans une période comme on a eu cette pandémie. Tout le monde faisait des lives et Dieu te dit tais-toi et tu acceptes de te taire. Malgré que tu as énormément de choses à dire, tu te tais, tu te retires, tu pars prier. Et je dirais que ce temps de cache-toi a créé énormément de choses positives dans ma vie. Énormément de choses positives dans le sens où maintenant même... je suis tellement excitée pour cette décennie plus qu'avant. Alors que quand on a commencé 2020, les gens disaient oui, cette décennie, ça va être ceci, ça va être cela. Je disais bof, ok, voyons voir. Mais aujourd'hui, pour moi, cette décennie commence maintenant. Là, en janvier, je me dis là, je suis prête. Pourquoi? Parce que je suis restaurée. Et même ma manière de communiquer aux gens, tu sens que il y a plus ce côté blessé. D'accord. Ma manière de comprendre les gens... Tu es moins sur la défensive? Oui, moins sur la défensive. Je comprends beaucoup plus facilement les autres. J'ai beaucoup plus d'amour à donner aussi.
Et voilà, alors qu'avant, en termes de relations, j'avais peur des gens. Tellement à cause d'énormément de déceptions que j'ai eu à avoir, j'avais peur des gens. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte à parler avec les gens, à faire des nouvelles connexions avec les gens, etc. Donc, je dirais que ma vie a vraiment eu un shift inexplicable. Yes. C'est vraiment ça. Wow. Et alors, pour résumer, en quelques mots, qui doit lire ce livre? Quel est le type de personnes qui doivent commander ce livre? Ok. Si je pourrais dire les personnes qui pourraient acheter le livre, je dirais des personnes qui ont l'appel de Dieu. Tout le monde a l'appel de Dieu. Vous savez, l'appel de Dieu peut être local, international ou global. Mais dans tous les cas, chaque personne que Dieu envoie sur terre a un appel et une mission précise, même si c'est pour 2 personnes. Tout à fait. Même si c'est pour 1 personne, même si c'est pour 10 personnes. Chaque personne a une mission. Yes. Et ce livre, en fait, t'aide à pouvoir mieux comprendre ton appel et à mieux exercer la mission que Dieu t'a donnée. Amen. La première des choses, comme tu as mentionné tout à l'heure, on a l'intimité avec Dieu. En fait, la réussite public dépend de ton intimité avec Dieu. Tu vas comprendre pourquoi l'intimité avec Dieu, comment avoir l'intimité avec Dieu. La deuxième chose, l'entourage. L'entourage est tellement important. Tu dois faire la différence entre tes amis des saisons, tes amis de destinée. Les persécutions, tu vas connaître pourquoi les persécutions, comment réagir face aux persécutions et les incompréhensions. L'onction pour la fonction, certains types d'onction, parce que certes, on parle de l'onction qui est la puissance du Saint-Esprit, mais on a différents types d'onction. Comment exercer dans l'onction? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent oui, mais j'ai l'onction, mais je ne vois pas vraiment la manifestation. Et ça te permet en fait de savoir, peut-être tu es en train de servir le Seigneur, mais c'est pas dans ton appel. Par exemple, tu te dis pasteur et tu exerces, mais tu vois que ça marche pas vraiment. Pourquoi? Tu as reçu l'onction d'évangéliste, mais tu opères avec le manteau de pasteur. Ça va pas aller. Comme par exemple, David ne pouvait pas tuer Goliath avec l'armure de Saoul. Vous voyez? Alors que ça, c'était pour Saoul. Mais lui, il avait juste besoin de ses pierres pour pouvoir terminer Goliath. Vous voyez ce que je veux dire? Et la discrétion, pourquoi la discrétion des personnalités dans la Bible, en fait, qui ont manqué de discrétion? On peut certes dire que le fait que Joseph soit vendu était dans le plan de Dieu, oui, mais il a fait l'erreur, c'était l'erreur de parler. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu te révèle que tu dois le dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils entrent en prière, ils reçoent 2 visions et ils se précipitent à l'écrire sur les réseaux sociaux. Erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le discernement que toi, tu n'as pas et ils comprennent en fait que, donc telle personne est en jeûne, Dieu l'a donné telle révélation, on va commencer à la combattre. Donc, en gros, en fait, ce livre est destiné à tout chrétien. À tout le monde. Donc là, j'ai vraiment mentionné pour que vous puissiez vraiment vous mettre l'eau à la bouche pour que vous puissiez vraiment le lire. Toutes les personnes qui ont eu à le lire en avant-première, que ce soit des hommes de Dieu, ils m'ont tous dit une seule phrase, c'est ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul. Et j'ai pas voulu compliquer avec des longs français, etc. Non, j'ai vraiment... Non, surtout que le langage est très facile. Il est vraiment très familier. Exactement. On veut vite l'aborder. Waouh. La bonne nouvelle est aussi que le livre est interprété en anglais. Ah, oui. il est déjà fait? Il est déjà fait. Donc là, il va sortir dans quelques semaines. Donc dans 2-3 semaines, la version anglaise sera également aussi sur le site. Ok. Avant de parler de comment s'en procurer, moi, j'aimerais que tu puisses prendre 30 secondes où tu vas regarder cette caméra qui est devant toi. Parce que lorsque je lis surtout cette phrase-là, la chose qui m'a vraiment percuté, c'est restaurer. On rentre dans une nouvelle année, beaucoup ont été cherchés. Ils ont besoin d'être restaurés pour 2021. Et peut-être au canal de ce livre, au canal de tes paroles, ils pourront être restaurés pour mieux commencer 2021 avec des bonnes clés et avec les 6 clés qu'un leader doit savoir. Je pense qu'aujourd'hui, tout chrétien peut être un leader selon ton domaine. Là, nous sommes en train d'exercer cette émission. Nous sommes des leaders dans notre domaine. Donc, ça veut dire que tout chrétien peut être un leader dans son domaine. Alors, il a besoin de clés. Et moi, j'aime bien cette partie. Le chrétien doit commencer à restaurer. Alors, parle à un chrétien qui a besoin de restauration. Peut-être pendant 30 secondes, c'est que le Seigneur te dira pour le communiquer. Et puis 30 secondes, une petite prière avec l'onction prophétique. Ok. La Bible dit dans Psaume 23 que Dieu restaure notre âme.
j'aimerais parler vraiment à un cœur qui a connu des épreuves durant toute cette année 2020 qui vient de terminer. On a tous traversé des moments vraiment hyper durs durant cette année. On a perdu des proches, des membres de famille. Chaque jour, il y avait une nouvelle personne qui était décédée. Et la première des choses que j'aimerais te dire est que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sache que derrière tout ce que tu as pu connaître durant toute cette année 2020, peut-être même début 2021, je dirais que Dieu a un plan derrière. Peut-être maintenant tu ne le comprends pas encore, mais après tu vas le comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a commencé par briser mon cœur afin de pouvoir m'utiliser pour pouvoir guérir le cœur des autres. Aujourd'hui, des personnes témoignent de recevoir la restauration à travers mes vidéos et les messages que je poste. Et j'aimerais te dire que ce que tu as traversé, Dieu va utiliser cela pour bénir la vie de plusieurs personnes. C'est ton histoire, c'est ton témoignage. S'il n'y avait pas Esther orpheline, il n'y aurait pas eu d'Esther reine. Donc, il faut savoir que tout ce que tu es en train de vivre, Dieu a un but derrière. Et j'aimerais dire aussi à une personne, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas le droit d'être triste. Il y a une différence entre être dominé par l'émotion et dominer sur l'émotion. Certes, tu peux te sentir triste, tu peux te sentir vulnérable, tu peux te sentir très mal dans ta peau, mais ne permets pas du tout à cette émotion négative de dominer sur toi. Et même lorsque tu pleures, rends gloire à Dieu. Amen. Parce que tout concourt à ton bien. Alors, j'aimerais juste que là où tu es, tu puisses juste poser ta main sur ton cœur et nous allons prier. Père, je te bénis pour chaque personne qui suit cette vidéo. Amen. Seigneur, tu connais les problèmes de chacun, les difficultés de chacun. Et ma prière est que de la même façon que tu t'es révélé à moi en tant que le Dieu qui restaure, je prie que tu restaures chaque personne qui suit ce live. Éternel, je prie que l'épée du brisement qui est passée dans mon cœur afin de tuer l'abcès de la douleur qui y était, je prie que tu fasses passer cette même épée dans le cœur de tes enfants afin de tuer, de briser cet abcès de douleur qui persiste par le nom de Jésus. Seigneur, qu'en cette année nouvelle, Seigneur, qu'il y ait de nouvelles choses, qu'il y ait des bonnes nouvelles et que, Seigneur, tes enfants puissent vivre pleinement la manifestation de la gloire de Dieu. Père, fais du bien à tes enfants par le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen. Aujourd'hui, tu es une maman, parce que prophétesse, sérieux, tu commences à prendre la charge des âmes, donc on doit t'appeler maman maintenant. Alors, comment on peut s'en procurer ce livre? Alors, vous pouvez juste vous procurer ce livre sur le site www.thebookedition.com. Ok. Et dans quelques jours, vous pourriez aussi vous procurer le livre sur Amazon et à la Fnac. D'accord. Ouais. Parfait. En tout cas, et le prix exact? 15 €. D'accord, c'est pas cher. Non. Livraison inclus ou la livraison à part. Livraison à part. Donc ça varie entre 3 et 8 €. Ça dépend de quel pays en fait. Ok. Est-ce qu'on peut commander ça de partout? De partout, sauf en Afrique. D'accord. Donc j'ai vu dans les statistiques qu'en Martinique, on a commandé le livre un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais sauf en Afrique. En Afrique, je pense que cette année, si Dieu m'accorde feu vert, je viendrai avec les livres pour également présenter le livre en Afrique et on pourra voir là où on pourra distribuer. J'ai reçu des messages des gens de Mbandaka, j'ai jamais été là-bas, mais les gens ils réclament le livre, qui s'engagent. J'étais vraiment choquée, j'ai dit waouh Dieu. Et voilà, c'est un peu ça. En tout cas, parfait. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, tu ne peux pas partir sans nous bénir par l'instant quiz, quand même. Oui. Tu es déjà rodé, donc tu vois déjà comment ça marche. Alors, est-ce que tu es prête, servante de Dieu? Je m'assois très bien. Non, mais on croit déjà. C'est que toi, tu es une bonne lectrice de la Bible, donc tu ne peux pas rater ça. Que Dieu me fasse grâce. Ah, c'est bon. Donc, tu connais déjà le système, c'est vrai ou faux. Oui. Donc, je sais que le Seigneur va bénir ça. Est-ce qu'on est prêt? Oui, je suis prête. Alors, il faudra juste bien regarder parce que on ne veut pas que le public croit que tu regardes les réponses ailleurs, donc il faut bien le regarder. Je vais regarder. Il n'y a rien de... Voilà, ça va de Dieu, hein, donc il n'y a rien. Allez, roulement de tambour, on va commencer. Là, on attend juste qu'il nous fasse signe, donc pendant qu'on nous fait signe là, roulement de tambour toujours. Est-ce qu'on est prêt? Donc on y go.
Alors, la première question. Dans l'Apocalypse, Michel est l'archange qui combat le dragon. Vrai ou faux? Michel. L'archange Michel est-il l'archange qui a combattu le dragon dans le livre d'Apocalypse 12? Et l'Apocalypse, je ne l'ai pas tout lu. Hein. Je ne l'ai pas tout lu, attends. Les anges, tu sais que ça c'est un domaine que je touche même pas. Je vais deviner. Moi je suis honnête, je ne fais pas des gens. Vrai ou faux? Non. Vrai ou faux? C'est faux. C'est sûr. Et en vérité, attends, qui a combattu le dragon? Tu sais, l'Apocalypse, c'est vraiment un livre que je calcule même. Donc là, vraiment, et en vérité... Bon, Joker, allez, Joker. On recommence. Moi, je suis sincère, rien des questions si je sais que je n'ai pas lu toute la Bible dans ma vie. Hein. Non, déjà. Tu as le seul Joker. C'est le seul Joker. On recommence. Allez, roulement de tambour. On y va. Allez. Pas des anges. Allez, la première question. Pierre est invité à pardonner 7 fois. Vrai ou faux? Faux. Ok. Il est invité à pardonner 7 fois. Ok. Jean-Baptiste a été exécuté par pendaison. Vrai ou faux? Faux. Ok. Il a été décapité. Il a été décapité comme tous les... Voilà. Les paraboles sont les petites histoires imagées qui invitent à la réflexion. Vrai ou faux? Oui, vrai. Yes. Donc, déjà, 3 sur 5, hein? Jésus. 3 sur 5. On est prêt? Oui. Mon cœur, il bat. Adam et Ève eurent 3 enfants. Vrai ou faux? Attends. J'ai les noms là. J'ai 7, j'ai... Adam et Ève eurent 3 enfants. Vrai ou faux? Je dirais faux. Non, c'est vrai. Il a eu 3 enfants. Ah ouais, en plus, j'avais déjà 2 noms là que je n'avais pas grave. Donc c'est Seth, Abel et Caïn. Seth, j'avais... Ouais. Voilà. Et dernière question, ça fait facile ta dernière question. Alors, la dernière question. L'apôtre Jean fut le disciple que Jésus aimait. Vrai ou faux? L'apôtre Jean fut le disciple que Jésus aimait. Bien sûr. Vrai. Oui, Donc, bien 4 sur 5. Hein. Oui. Quand même, thank you. Voilà. Plus jamais ce cliché. Jamais dit, vous avez dans l'émission, c'est mon cœur. Et moi maintenant je peux répondre, je suis sûre que je suis devenue rouge à un moment C'est donné. bien, comme ça tu pousses les gens à lire. Regarde comment les gens vont ouvrir la Bible grâce à toi. En tout cas, merci. Mais de rien. Tu nous as promis de venir parler de c'était quoi? Du prophétisme. Du prophétisme Et du prophétique. Je prophétique. vais venir. Ok. En tout cas, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. À très vite en tout cas. À très vite. Que l'année soit prospère à tous égards. Amen. Je reçois. 2021, c'est à nous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Yeah. Bye.